Un petit truc, voilà. Alors là, attends, deux petites secondes. Vous pouvez en tirer un? Vous n'avez pas tiré un? Voilà, excusez-moi. Non, c'est pas. Ça permet de les nettoyer facilement. On les remet en place. Et c'est ça votre plaisir, votre passion? Oui. Chez Jean-Claude, j'ai eu des images extraordinaires. Oui, rapprochez-vous un peu, oui. Et chez Jean-Claude, j'ai eu des images extraordinaires sur ces distributeurs de graisse, de boules de graisse, hein, des mésanges à longue queue, mésanges huppés, mésanges noirs, et puis tout le reste, oh là là, des images extraordinaires. Un jour, cependant, Monsieur Sautier se confia à son ami le rouge-gorge. « Je vais devoir partir quelques jours et ne sais comment faire pour que vous ayez à manger durant mon absence. »« Pas compliqué, » répondit l'oiseau. « Tu n'as qu'à mettre les miettes sur ta fenêtre. » L'homme lui répondit. « Oui, ce serait bien, mais avec le vent et la pluie, la nourriture risque de vite s'abîmer et de moisir. » « Oui, tu as raison, » confirma le rouge-gorge. « Comment faire ?» se demanda-t-il. Tout à coup, Jean-Claude eut une idée. « Je sais ce que je vais faire. Je vais vous fabriquer des mangeoires dans lesquelles les graines seront bien à l'abri des intempéries. Ainsi, vous aurez à manger pour plus d'une semaine et je pourrai m'en aller sans m'inquiéter pour vous. » « Ouah, nom d'une plume de rouge-gorge! Mais c'est génial ce que tu proposes! Tu commences quand? Au fait, n'en fais pas trop quand même. Tu sais bien que je suis un oiseau qui n'aime pas trop la compagnie des autres volatiles. » Jean-Claude. « Eh bien, je vais faire les plans, prendre des mesures, acheter le bois, la peinture, les vis... Je pense m'y mettre dès demain. Ce sera prêt un jour ou deux avant que je ne parte. Youpi! Nom d'une petite graine! Je suis pressée de voir ça! Les travaux commencèrent donc comme promis dès le lendemain matin. Le rouge-gorge, fidèle à son poste, se posait sur la fenêtre de la cuisine, demandant plusieurs fois par jour où en était l'avancée des travaux. « Ne sois pas si impatient, ça vient, ça vient !» Enfin, le jour tant attendu arriva. Notre bricoleur hors pair installa la première mangeoire dans le jardin. Il eut à peine le temps de la fixer et d'y déposer de la nourriture que le rouge-gorge posa aussitôt ses petites pattes sur le rebord, pressé qu'il était d'inspecter cette œuvre d'art bien pratique. Depuis ce jour, ce ne furent que des balais incessants de petits oiseaux de toute race venant s'alimenter dans cette auberge bien sympathique. Bien sûr, de temps en temps, les mésanges et les rouges-gorges se disputaient souvent l'accès. Cela donnait lieu à des joutes endiablées dans le jardin de leur hôte. Mais un jour, ce remue-ménage aérien fut perturbé par l'apparition simultanée de pies, de chats, et la venue d'un écureuil bien curieux et surtout intéressé par les graines qui reposaient dans les mangeoires. À croire qu'ils s'étaient tous donné rendez-vous au même moment. Ainsi,
un rouge-gorge ne vit pas arriver le chat qui faillit bien en faire son repas. Heureusement, le cri d'une mésange fit sursauter l'oiseau, ce qui lui sauva la vie. Tout de suite après cet incident, le malheureux volatile s'en alla trouver Jean-Claude et lui relata sa mésaventure. Ce dernier eut la bonne idée de construire des toits de mangeoires transparents, et depuis ce jour, les oiseaux ne se laissent plus surprendre par de vilains prédateurs bien affamés. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents oiseaux qui vivent dans ce jardin. Les mésanges bleus. Charbonnière. Noir. Les fauvettes à tête noire. Les grives musiciennes. Troglodyte mignon. Pinson des arbres. Accenteur mouché. J'avais oublié aussi la mésange à longue queue. Et la mésange huppée. Pfiou, ça en fait du monde. Un peu trop à mon goût peut-être. Vous savez bien que nous les rouges-gorges n'aimons pas trop partager notre territoire. Mais enfin, c'est comme ça. On ne peut pas se battre contre tout le monde. Il faut savoir s'entendre avec ses voisins dans la vie. Bon, c'est pas tout. Il faut que j'aille prendre mon bain. Ce matin, je me suis promenée dans la paille à la recherche d'insectes et depuis, je suis recouvert de poussière. Pouah! Ça fait du bien. J'ai ma brosse à pointu pour laver mes oreilles, la pierre douce pour mes pieds et mes jolis orteils, la lotion pour ma barbe et pour mes belles moustaches, mon sirop de pistache. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on chante sous la mousse pour les voisins. Frotte-moi bien le dos, gratte-moi, même la chatouille un peu trop, ne touche pas sous les bras. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on fait
sous-marin. Oh, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Passe-moi le gant de crin et les algues marines, les ciseaux pour couper les poils de mes narines. Et voilà le savon qui me glisse sur les mains. Où est-il non la chien? Oh, ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Passe-moi la serviette, mon peignoir savonné. Ah, puis l'on sait, trop bête, pourquoi j'en sortirais? Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Ah, ils sont les meilleurs. And Ouah, nom d'un petit Piaf! Une mangeoire remplie de miettes de gâteau! Je sens que je vais me régaler. Bon, personne en vue. Allez, je casse une petite graine. C'est que j'ai faim, moi. Oh non, encore une mésange qui vient me piquer mon repas. Ce n'est pas cool. Oh oh, c'est qu'il a pas l'air sympa ce merle noir. Bon, il vaut mieux savoir battre en retraite. Je reviendrai plus tard. Là, il va venir manger. Là. Monsieur Sautier prend pitié ça, du hein. rouge-gorge. Mon Je pauvre, sais pas ce que c'est. ils viennent tous picorer dans ta gamelle. Allez, ne t'en fais pas. Tiens, regarde, si tu veux, j'ai des miettes dans la main. Elles ne sont que pour toi. Vas-y, serre-toi. Le rouge-gorge a un peu peur. Il hésite. J'y vais pas. J'y vais pas. Le pauvre n'ose pas les manger dans sa main. Par contre, il a repéré que des miettes ont été déposées sur un petit muret. Aussitôt, il s'envole vers ce lieu. Jean-Claude est assis pas trop loin des miettes à le regarder. Le rouge-gorge, c'est gentil, mais je préfère aller manger sur le muret là-bas. Pour moi, tu es aussi grand qu'une montagne. Tu m'impressionnes un peu. Le temps passe et la saison des amours est de retour. Un